Madame Marine Brenier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, 2020 aura été l'année au cours de laquelle le monde faisait l'amère découverte de la Covid-19. 2021 sera celle des variants. Ce n'est donc plus face à une épidémie que nous devons nous battre, mais au moins deux. Et pourtant, par manque d'anticipation, rien ne semble vraiment à la hauteur de l'enjeu. Depuis un mois, les Alpes-Maritimes, département le plus touché de France, mais aussi tout le pays, subissent vos hésitations et vos tergiversations. Les Français ne consomment plus par peur d'un confinement imminent. Les commerçants n'osent plus renouveler leur stock et les parents retiennent leur souffle à chacune de vos interventions. Prenons exemple sur les pays dans lesquels l'épidémie recule. Campagne vaccinale d'ampleur, reconfinements locaux, traitements à l'essai, tests de masse et quotidiens. C'est une nouvelle bataille qui commence. Nous devons nous donner les moyens de tester tous les jours, partout, au-delà des cas contacts connus, pour tracer la totalité de la chaîne de contagion et enfin la casser. Pour cela, il faut accélérer le déploiement des tests salivaires au-delà des écoles et des universités pour réussir à freiner les nouveaux variants qui, vous le savez, sont très contagieux. Pourquoi ne pas autoriser les autotests déjà utilisés dans certains pays et fiables à plus de 86%, comme vous le demande Renaud Muselier? La vaccination des plus de 75 ans devait se terminer fin mars. À cette allure, très difficile d'imaginer une population entièrement vaccinée en septembre. Pourquoi l'Europe freine-t-elle à autoriser des vaccins qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs? La gestion hospitalière dans les territoires les plus touchés nécessite plus de flexibilité dans la gestion des lits. Par la création de lits intermédiaires relevant de soins intensifs, mais ne nécessitant pas de réanimation, nous pourrions accueillir davantage de patients. Faisons de la médecine de ville un vrai partenaire dans la prise en charge des patients. Ce sera le cas pour la vaccination, c'est bien, mais il faut aussi former les soignants à l'hospitalisation à domicile pour les patients nécessitant une prise en charge d'oxygène, mais pouvant rester chez eux. Trop de sacrifices ont déjà été faits par nos concitoyens, Monsieur le ministre. Il est urgent d'agir. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Marine Brenier, vous allez voir qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites par avance que 2001 sera l'année des variants. Moi, j'espère que 2021 ne sera pas l'année des variants, mais l'année de la victoire contre la pandémie, et que les Français et la population mondiale pourra retrouver sa joie de vivre et son quotidien qui lui manque tant. Madame la députée, vous dites qu'il faut tester massivement à l'instar de ce que font un certain nombre de voisins. Eh bien, nous faisons 2,3 millions de tests par semaine, ce qui fait de la France l'un des 3 pays qui testent le plus au sein de l'Union européenne, mois après mois. Vous dites, Madame la députée, qu'il faut déployer massivement les tests salivaires. Vous avez raison. Et la France est le premier pays européen à être en mesure de déployer 200 à 300 000 tests salivaires par semaine. Il n'y a pas d'autre pays en Europe qui soit capable, à date, de le faire. Vous parlez, Madame la députée, des autotests salivaires. J'ai répondu plusieurs fois à Monsieur Renaud Muselier. Et je lui réponds à travers ma réponse à nouveau. Les autotests salivaires, ce serait formidable s'ils pouvaient fonctionner, être validés. À ce jour, ni l'OMS, ni l'Agence européenne du médicament, ni la Haute Autorité de Santé, ni l'Agence nationale de sécurité du médicament en France n'ont identifié d'autotests dont la sensibilité dépasse les 40%, Madame la députée. Hélas, nous travaillons en lien avec le Japon, qui est le seul pays à avoir mis en place des autotests qui s'utilisent. Ils n'ont pas encore de retour exhaustif. L'Angleterre, à minima, mais avec des difficultés sur la sensibilité qui se font jour. Croyez-moi, le jour où on aura des autotests qu'on pourra faire chez soi, ça changera la donne. Et là-dessus, je vous rejoins. Madame la députée, vous parlez des vaccins efficaces ailleurs. Je ne sais pas de quel vaccin vous parlez. Moi, je sais juste que les vaccins que nous pouvons utiliser en France sont des vaccins qui sont autorisés en France parce qu'ils sont autorisés en Europe pour la bonne et simple raison que les laboratoires qui les produisent ont demandé une autorisation en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'ils ont donné les datas scientifiques, les données pour qu'on puisse évaluer ces vaccins, être certain qu'ils sont sûrs et efficaces. Ce n'est pas le cas notamment à date des vaccins chinois et russes. Et croyez-moi, je le regrette. Enfin, Madame la députée, oui, nous accueillons, et vous avez raison, plus de patients en hospitalisation à domicile, plus de patients en filière ambulatoire. Depuis la deuxième vague, ce sont les soignants qui ont réussi l'exploit de maîtriser un certain nombre de recours à l'hospitalisation et nous continuons. Merci, Monsieur le ministre.